Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on va pouvoir commencer cette webconférence Certivea. Merci à tous de l'avoir rejoint, ce qui porte sur les projets d'aménagement durable et les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Donc, tout d'abord, un petit point logistique pour être sûr que cette webconférence se déroule bien. Je voudrais demander à chacun de bien vouloir couper vos micros. Et si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser sur le chat. On y répondra tous ensemble à la fin de cette conférence d'à peu près 30 minutes. Et si vous n'avez pas accès au chat, vous pourrez aussi prendre la parole et poser vos questions à l'oral sans souci. Donc, nous allons voir ensemble ce matin comment réaliser un projet d'aménagement en adéquation avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, cette webconférence sera divisée en deux parties. La première partie qui va présenter les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs et les 169 cibles de l'ONU, et également la manière pour les atteindre avec notamment un cadre structurant qui est la certification HQE Aménagement. Une deuxième partie qui sera un retour d'expérience, donc le retour d'expérience de la société d'aménagement de Zenata, qui a mis justement en lumière l'application concrète de ces ODD au sein de son projet Ecocité Zenata, certifié HQ Aménagement et Ecocity Label. J'ai d'ailleurs le plaisir d'animer cette webconférence avec Nour Elouda El Amoumi, que je vais laisser se présenter. Nour, je vous laisse la parole. Nour, vous m'entendez ? Oui, pardon. Est-ce qu'on tu m'entends? Oui, très bien. Super, merci beaucoup. Alors, merci Valentine et merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette webconférence. Nous sommes ravis de voir qu'il y a autant d'intérêt et d'engouement à ce sujet-là. Donc, comme l'a présenté Valentine, je suis chef de projet développement durable à la société d'aménagement Zenata. Je vais avoir le plaisir de co-animer cette conférence avec Valentine, mais aussi de peut-être vous faire un peu plus savoir et comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'écocité. Super, merci beaucoup Nour. Donc je vais en profiter pour me présenter aussi. Donc Valentine Santis, chargée de projet innovation chez Certivea sur les sujets autour de l'énergie et des territoires. Et je vais vous présenter aujourd'hui comment répondre à la feuille de route de l'ONU par rapport aux objectifs de développement durable, notamment à travers la certification HQ Aménagement. Donc, je vais vous présenter très rapidement Certivea et Serway. Donc, Certivea, c'est une filiale du CSTB créée en 2006 qui accompagne l'ensemble des acteurs du bâtiment non résidentiel pour réussir les transitions, qu'elles soient environnementales, au niveau énergétique, social ou encore numérique, grâce à l'évaluation et à la certification en France, mais également à l'international avec la filiale Serway. Donc, Certivea et Serway vont du bâtiment jusqu'à l'aménagement en passant par l'infrastructure et ils sont également présents sur de nombreuses thématiques, comme on peut le voir sur cette roue, donc au niveau du numérique avec R2S, mais aussi de la qualité de vie au travail avec Cosmos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au territoire. Avec notamment les objectifs de développement durable et comment réaliser un aménagement durable. Donc, répondre à la feuille de route de l'ONU est depuis longtemps un enjeu majeur, mais il est d'autant plus prégnant aujourd'hui avec la crise et l'épidémie mondiale que nous avons tous vécu à l'échelle mondiale. Et nous allons donc voir ensemble comment répondre à ces enjeux. Tout d'abord, une petite présentation des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, il s'agit de 17 objectifs avec 169 cibles qui ont été créés en septembre 2015, et constituent un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité à atteindre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Et ça concerne tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Et selon le dernier rapport des Nations Unies, les résultats montrent une progression au niveau mondial, mais malheureusement trop lente pour atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble collectivement pour pouvoir les atteindre.
Et une des démarches pour réussir à atteindre justement ces objectifs, il s'agit de la certification HQ Aménagement. En effet, chaque acteur engagé dans la certification HQ Aménagement s'inscrit dans la feuille de route de l'ONU pour répondre aux défis mondiaux actuels, que ce soit le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la prospérité, santé, bien-être, innovation ou encore développement des villes. Qu'est-ce que la certification HQ Aménagement ? Donc, il s'agit d'une démarche volontaire, comme toutes les démarches de certification, qui a été créée en 2011 et vérifiée par des auditeurs externes qui sont formés par Certivia. Il s'agit d'une évaluation et d'une optimisation de votre projet, ainsi qu'un cadre structurant et contextualisé pour une meilleure gouvernance de votre territoire et dynamiser également votre territoire. Il est porté par l'aménageur, mais également avec l'implication et la concertation de toutes les parties prenantes et concerne tous les projets sans distinction de taille, destination ou contexte. Quelques chiffres sur HQ Aménagement. Donc, c'est 64 opérations signées ou en cours de certification en France, dont 9 sont certifiées jusqu'à la fin, c'est-à-dire la phase bilan de l'opération, et 21 opérations à l'international avec notamment Brésil, Maroc, Chine ou encore Monaco. La certification HQ Aménagement, elle est composée de 2 éléments indissociables qui sont, en premier, le système de management d'opération, donc qui compose des exigences récurrentes et spécifiques suivant les phases du projet pour vraiment que ce soit adapté et que le processus n'alourdisse pas le projet. Et ce SMO implique une gouvernance agile qui peut mieux faire face à des situations de crise comme celles que nous vivons actuellement pour adapter le projet si besoin. Et dans un deuxième temps, un cadre de référence de thématiques d'aménagement de développement durable qui sont regroupés au sein de 4 grands engagements qui ont d'ailleurs été mis à jour en mars 2020, justement pour avoir un cadre commun entre HQ Aménagement, HQ Bâtiment durable et HQ Infrastructure au niveau de ces engagements qui sont qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable. Et au niveau des 19 thématiques qu'on verra juste après en détail, elles sont vraiment identiques entre HQ Aménagement et HQ Infrastructure. Donc voici ces thématiques qui sont développées. Donc le processus global du HQ Aménagement, c'est vraiment d'analyser ces thématiques par rapport au projet, de faire un diagnostic du territoire et de s'adapter au mieux en les hiérarchisant, en choisissant quelle est la thématique qui est prioritaire par rapport au projet et d'en découler une charte d'objectifs avec des actions opérationnelles, des indicateurs qu'il faudra suivre tout au long du projet. Et c'est justement par rapport à ces thématiques de développement durable que nous allons voir l'adéquation complète avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc la présentation étant assez courte, on ne va pas pouvoir voir en détail les 169 sites des 17 objectifs, mais je vais vous proposer quelques objectifs qu'on va voir en détail. Et dans tous les cas, il y a un carnet qui a été réalisé chez Certivia qui voit en détail ce sujet et je vous mettrai à la fin de la présentation le lien pour télécharger gratuitement ce carnet sur notre site Certivia. Donc tout d'abord, l'objectif 11, ville et communauté durable, qui permet de répondre aux transitions numériques, écologiques ou encore sociétales qui sont des enjeux à relever pour les territoires, qui sont des enjeux nombreux. Donc, par exemple, au point de vue environnemental, pour diminuer l'empreinte environnementale des territoires, mais également au niveau social et économique, avec la mixité sociale, dynamisme économique, création d'emplois, améliorer la gestion financière du projet, maîtrise des coûts, optimisation de la gestion et la valorisation du patrimoine, et assurer la sûreté et la résilience des quartiers pour qu'ils répondent aux enjeux de demain. Donc, ces objectifs sont visibles à l'intérieur des cibles et également dans les thématiques. Donc, on voit juste en dessous le parallèle. Donc, au niveau des cibles, on va par exemple avoir accès de tous à des espaces verts sûrs. Donc, ça fait écho à la thématique 5. Résilience, sûreté, sécurité. Donc, résilience aussi face aux catastrophes. Réduire l'impact environnemental, forcément avec la thématique énergie et climat. Utiliser des matériaux locaux.
Ensuite, nous allons voir l'objectif 13, donc lutte contre le changement climatique, qui est vraiment un des piliers du développement durable, qui est aussi sur réduire l'impact environnemental à toute phase, donc conception, construction, exploitation, penser à des choix de matériaux utilisés, d'énergie renouvelable, des matériaux locaux, et surtout engager l'ensemble des parties prenantes, citoyens compris, pour réaliser ce projet. Donc ça aussi, c'est vraiment un axe fort du système de management d'opération de la certification qu'on a vu précédemment, que l'ensemble des parties prenantes soient concernées au projet. Donc on va avoir la résilience et capacité d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat, donc qui fait complètement écho à résilience, sûreté, sécurité, énergie et climat. Adaptation au changement climatique et atténuation et réduction de leur impact. On va voir ensemble d'autres objectifs, donc de manière un petit peu moins détaillée, mais qui sont tout aussi importants, avec par exemple l'objectif 3, bonne santé et bien-être. Donc là, c'est améliorer la qualité de vie de tous, diminuer la pollution de l'air, de l'eau, par rapport à la thématique 10, pollution qui est pris en compte. Au niveau de l'eau, un objectif très important aussi pour respecter la faune et la flore, préserver la qualité de l'eau, accès de l'eau potable à tous, avec donc nature, biodiversité, eau et pollution. L'énergie propre et un coût abordable. Donc là, c'est tout ce qui va être autour de énergie et climat, mais également numérique, c'est-à-dire utiliser les ressources énergétiques de façon intelligente et optimale. Donc utiliser pourquoi pas le numérique à des fins au service du développement durable. L'objectif 8, travail décent et croissance économique. Là, ça va être renforcer l'attractivité du territoire, filière locale et emploi. Donc, dans HQ Aménagement, on va avoir la thématique 12, dynamisme et développement durable, économie éco à long terme, services et fonctions productives. Quant à l'objectif 9, on va avoir utilisé le numérique au service du développement durable pour tous. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aussi tout à l'heure dans l'objectif 7, c'est-à-dire vraiment un numérique réfléchi pour et au service du développement durable. L'objectif 12, consommation et production responsable. Là, c'est tout ce qui va être autour des ressources, du déchet, services et fonctions productives pour réduire les déchets, avoir une production et une consommation responsable. Tout ce qui est autour de la biodiversité avec les objectifs 14 et 15, vie aquatique, vie terrestre, pour préserver la biodiversité et le patrimoine naturel du territoire, restaurer les aquatiques qui soient aussi bien, les écosystèmes qui soient aussi bien aquatiques et terrestres locaux, donc avec nature et biodiversité, mais aussi pollution et déchets pour réduire les déchets. Et l'objectif 17, mobiliser les acteurs du bâtiment autour de la mise en place du développement durable, que ce soit au niveau de la conduite de projet et de la gouvernance, car c'est à plusieurs et tous ensemble que nous arriverons à atteindre ces objectifs de développement durable. Comme je vous le disais précédemment, il y a un carnet qui a été réalisé. Donc, carnet HQ Aménagement, une certification en adéquation avec les ODD de l'ONU. Je crois que quelqu'un a... Voilà, merci. Donc, je disais un carnet HQ Aménagement où vous allez voir l'intégralité de ce que je vous ai montré tout à l'heure et plus détaillé. Donc, maintenant, on va passer au retour d'expérience de l'écocité Zenata. Donc, Nour, je te laisse prendre la parole. Tu as laissé ton micro éteint, Nour, je crois. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Valentine. Alors, pour le cas de Zenata, je voudrais, par cette plateforme, pouvoir aussi témoigner de l'efficacité de ce qui a été fait pour Zenata. Je voudrais aussi élaborer un parallèle entre le label Écocité qui a été créé par Zenata et la démarche HQ Aménagement, et par la suite aussi témoigner de cette adéquation que nous avons faite avec les objectifs de développement durable de l'ONU, avec les SDG. Alors, j'ai le plaisir au quotidien de servir un peu la cause de développement durable au sein d'un projet qui en a fait son ADN, et j'en suis très contente. Tu as encore coupé ton micro, Nour. Voilà. Est-ce que ça va maintenant? C'est parfait. Très bien.
Alors, par rapport à Znata, comme je le disais, le plaisir de servir un projet qui a fait de la démarche développement durable son ADN, qui est l'écocité Znata, qui est encore pas suffisamment connu. Donc, je vais profiter de cette plateforme pour pouvoir déjà commencer avec une présentation de l'écocité Znata. Alors, qu'est-ce que l'écocité Znata, justement? L'écocité Znata, c'est un emplacement stratégique, donc c'est plus de 1830 hectares au cœur d'une région de 8 millions d'habitants, donc c'est le cœur battant un peu du royaume du Maroc. C'est dans la région de Casablanca, qui est la plus riche région du Maroc, avec un PIB représentant plus de 32% du PIB marocain. Vous voyez ici le territoire de Zenata qui se situe idéalement entre la ville de Casablanca et la plus proche ville de Mohammedia, qui est encore en prolongement jusqu'à la ville de Rabat, qui est extrêmement bien desservi. Donc, on a un réseau autoroutier et routier qui dessert justement l'écocité Znata. C'est aussi un modèle durable basé sur des fondamentaux solides. Donc, c'est un projet d'utilité publique visant à rééquilibrer un peu la région du Grand Casablanca en créant un nouveau centre urbain basé sur la cohésion sociale, le développement économique et la protection de l'environnement, donc les trois piliers du développement durable. C'est aussi une ville exemplaire, c'est une ville unique de par cette répartition entre territoire bâti et espace vert. Nous avons plus de 30% de notre territoire qui va être en espace vert. C'est une ville qui vise aussi la création de l'emploi, donc on sort un peu de cette tendance des dizaines d'années passées qui a vu pulluler un peu ce genre de ville dortoir. Donc là, on est dans une ville dynamique, une ville qui va créer plus de 100 000 emplois pour 300 000 habitants de la classe moyenne marocaine, avec 4 pôles d'activité à forte valeur ajoutée, donc un pôle commercial, un pôle éducation, un pôle santé et un pôle logistique. C'est un projet dont la gestion est en coordination avec plusieurs parties prenantes. Nous avons déjà notre maison mère, le groupe CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, avec des bailleurs de fonds internationaux qui ont cru en ce projet et qui continuent à l'accompagner. Donc, nous avons l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement, avec quelques financements de l'Union européenne également, et qui est en coordination avec les autorités publiques, avec des experts et des conseillers, des investisseurs et des opérateurs, et puis des partenaires nationaux et internationaux, dont Serway, avec lequel nous jouissons d'une collaboration extrêmement fructueuse. Pour la genèse du projet, je voudrais quand même revenir un peu dans l'esprit, et c'est le lien même avec la première partie que nous avons suivie avec beaucoup de plaisir de la part de Valentine, puisque je voudrais juste retracer un peu comment Zenata, dans la recherche de ses fondements qui constituent aujourd'hui son référentiel, a voulu s'approcher d'un modèle de certification internationale qui est déjà existant. Donc le choix, c'est évidemment arrêté sur HQE Aménagement, dont la réputation n'est plus à faire. S'en est suivi tout un travail d'adéquation, de mutualisation et d'harmonisation entre les objectifs de développement durable de Zenata, ceux de HQE Aménagement, afin d'obtenir une base, sur la base de ces derniers la certification tant convoitée. Donc, nous jouissons de la certification HQE Aménagement à partir de l'année 2014. Et aujourd'hui, le mois de janvier dernier, nous avons pu renouveler notre certification en phase 5. Ensuite, et puisque l'exercice a démontré que dans plusieurs objectifs, l'écocité allait un peu au-delà de certaines exigences de HQE Aménagement, Zenata a vu l'opportunité de créer son propre label, ce qu'on a appelé le ECL, le EcoCity Label, en marge de la COP22. Il a été développé spécifiquement pour les villes nouvelles en Afrique et dans les pays en développement, et puis il apporte une vision complémentaire à celle de HQE Aménagement. Donc, pour revenir, le référentiel de l'écocité a défini ses principes, donc ce que vous voyez tout de suite sur l'écran. Donc, on a naturalité, diversité, proximité, optimisation, flexibilité et coélaboration. Ces principes qu'on a essayé de traduire en 16 thématiques, donc ce sont les thématiques qui constituent notre charte de développement durable. Pour chacune de ces thématiques, nous avons essayé d'identifier au moins 50 objectifs. Alors, ces 50 objectifs constituent la charte de développement durable de Zenata. Pour chacun de ces objectifs, on a défini dans un plan d'action les actions et les indicateurs. Tout ça est extrêmement bien suivi, il est monitoré et on en a sorti une démarche qu'on a jugée suffisante pour pouvoir obéir à des exigences de labellisation, et donc qui a créé l'EcoCity Label.
Donc, Zenata, on aime à croire que c'est un modèle innovant de ville durable pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces principes ne sont pas restés à l'échelle d'idéaux, mais ont été traduits en actions concrètes, notamment en intégrant tous ces principes dans son plan d'aménagement, donc un plan d'aménagement qui a géré les différents éléments, qui a fait justement de ce positionnement de l'écocité une force, avec une trame aérolique qui traverse l'ensemble de la ville et qui permet de réguler l'humidité en hiver et de réguler la température en été, avec la composante eau, avec un assainissement mixte permettant d'acheminer les eaux de pluie en surface vers des bassins de rétention, des bassins qui aujourd'hui constituent aussi un atout majeur parce qu'ils permettent d'ornementer un peu la ville et de constituer des espaces verts qui sont accessibles et qui permettent aussi d'adoucir le climat ambiant, avec une accessibilité et une mobilité durable, donc des transports en commun, mais surtout de la mobilité douce, avec plus de 12 km de pistes cyclables, pardon. Avec aussi la ville verte, donc nous avons 30% de notre territoire, ce qui est équivalent à 470 hectares d'espace vert à la ville, donc c'est un ratio de 15 mètres carrés par habitant par rapport aux 13 mètres carrés qui sont recommandés par l'OMS. Et puis c'est une ville à taille humaine, donc la ville de Zenata, elle n'a pas été constituée ou pensée comme une ville conventionnelle, mais plutôt comme unité de vie. Donc on s'est inspiré un peu du système d'une ruche permettant l'accès à l'ensemble des services vitaux, des services essentiels à chacun des habitants et ce à proximité de son lieu de vie. Donc, c'est une innovation dans le concept urbain. Donc, on a une trame aérolique et une trame hydrique. On a aussi les espaces verts. On a les principes de mobilité avec des unités de vie. Donc, c'est l'illustration de ce que je viens de dire. Et puis, pour aussi pouvoir s'inscrire dans une démarche un peu plus internationale, un peu plus globale, et pour vérifier un peu l'adéquation de ce projet qui est quand même innovant à l'échelle marocaine, mais aussi à l'échelle de l'Afrique, nous avons voulu vérifier un peu l'adéquation de notre démarche avec les ODD, les objectifs de développement durable, à travers un SDG mapping. Alors, pourquoi? Justement, c'est pour pouvoir identifier les ODD auxquels Zenata contribue le plus, voir un peu identifier nos points forts et puis nos lacunes, entre guillemets, les points d'amélioration qu'on aimerait sur lesquels on aimerait travailler, pour apprécier les pistes de synergie. Donc, une conférence comme celle d'aujourd'hui permet aussi d'identifier des pistes de collaboration. Elle permet aussi de créer des synergies, de s'inscrire dans quelque chose de plus global, de ne pas rester à l'échelle des 1830 hectares de l'écocité, mais de plutôt aller au-delà. Et puis de communiquer d'une manière consolidée sur nos projets et puis d'inspirer d'autres collègues, de partenaires, parce qu'on aime à croire que Zenata n'est pas uniquement un modèle sur papier, mais on veut l'avoir comme étant une ère de test, une ère d'innovation, mais une ère aussi de démonstration à l'échelle du royaume, mais aussi à l'échelle africaine et pourquoi pas mondiale. Donc, la cartographie, on a repris un peu la structure des ODD, donc les 17 ODD qui ont été présentés par Valentine tout à l'heure, avec aussi les cibles et les différents indicateurs. Et on a voulu faire le rapprochement justement sur la base du référentiel de Zenata entre les thèmes de l'écocité et les objectifs de développement durable. Donc, l'exercice, il vise à évaluer la contribution des thèmes, y compris les objectifs et les actions, à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Comment? C'est un outil. Je pense que dans la fin de la présentation, vous allez avoir aussi un lien qui va pouvoir vous amener à une vidéo qui démontre et qui explique un peu comment est-ce qu'on peut jouir de cet outil-là, qui est un outil d'appréciation. Donc, ce n'est pas un outil qui vise l'exactitude, mais on est dans la démonstration, on est dans l'appréciation de notre contribution par rapport aux objectifs. Donc, vous le voyez, vous avez les objectifs avec les différentes cibles. Et puis, sur le côté, vous avez les thèmes de l'écocité et on jauge aussi comment est-ce qu'on contribue à chacun de ces objectifs. Comme résultat, on peut répondre à la question quels sont les ODD qui sont couverts. Donc, on a aussi ce diagramme d'appréciation qui nous démontre un peu. Voilà. On a ce diagramme qui nous démontre justement les ODD que nous sommes en train de couvrir, quels ODD sont couverts.
combien d'ODD, combien de cibles sur chacun des ODD pour pouvoir justement, nous avons un petit souci technique, voilà, mais nous sommes dans la reprise exactement. Voilà, pardon pour ce petit contretemps technique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'ensemble des ODD. Nous avons le nombre des cibles de chacun des ODD et celles qui sont couvertes par l'activité, par l'action de Zenata. Donc, on peut aussi avoir un effet de maximisation. On est déjà sur le résultat que sur les 17 ODD couverts, 2 sont couverts entièrement. Donc, on est à 100% dans certains ODD. Et un effet de diversification parce qu'on sait déjà que l'ensemble des ODD sont couverts par l'action de Zenata. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bien sûr, pour s'inscrire dans une démarche un peu plus globale, mais dans quelle perspective? Premièrement, c'est pour élaborer des supports de vulgarisation qui sont inspirés aussi des outils ODD. Par exemple, nous sommes en train de finaliser un jeu sur la charte développement durable de Zenata, un jeu qui va pouvoir être utilisé dans la sensibilisation, dans le travail que nous faisons sur le terrain avec les enfants de Zenata, avec la population de bidonvillois que nous sommes en train d'accompagner dans le recasement. Nous sommes en train aussi d'identifier des opportunités pour des financements verts parce que justement, c'est aussi l'intérêt de pouvoir s'inscrire dans ce genre de démarche. On veut identifier aussi des possibilités de coopération, de collaboration à l'échelle africaine, voire mondiale. Donc, l'appel est ouvert pour les participants à cette séance. Et puis, on veut communiquer d'une manière consolidée sur les projets de Zenata et leur impact par rapport au cadre standardisé des objectifs de développement durable pour finalement s'inscrire dans un cadre plus global en alignement avec les tendances internationales et mondiales. Je pense que j'arrive à la fin de mon intervention. Si tu veux reprendre, Valentine. Oui, je reprends. Parfait. Merci beaucoup, Nour, pour cette présentation très intéressante. C'est super bien que tu aies finalisé avec justement la sensibilisation. C'est un sujet très, très important. Et d'ailleurs, pour cela, vous avez plusieurs documents qui sont disponibles. Donc, sur notre site internet Certivia, avec, par exemple, c'est vrai que la présentation, elle est un peu... Ah, voilà. Petit problème technique. Parfait. Donc, vous avez là l'ensemble des documents disponibles sur le site internet Certivia. Donc, le lien entre HQ Aménagement et les objectifs de développement durable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les référentiels techniques qui sont aussi téléchargeables gratuitement sur notre site. Les plaquettes de présentation et d'autres retours d'expérience, donc des business cases avec des projets d'aménagement, des projets d'infrastructure qui sont également présentés. Et pour plus de détails sur les 19 thématiques de développement durable que vous avez vues précédemment, vous avez le guide HQE Aménagement de l'Alliance HQE qui a été mis à jour aussi en mars 2020, qui est tout neuf. Et comme l'a expliqué Nour, une vidéo tuto. Donc, si tu veux prendre la parole dessus, Nour, pour expliquer un petit peu cette vidéo. Oui, en fait, c'est une vidéo, c'est un lien vers une vidéo YouTube qui explique un peu plus dans le détail l'utilisation de cet outil SDG Mapping, comment est-ce qu'on peut le saisir, comment est-ce qu'on peut renseigner les différentes cases et comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats. Super, merci beaucoup Nour. Donc maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire sur le chat ou à prendre la parole. Alors, je vais moi-même ouvrir le chat. Alors, on a une question déjà pour vous, Nour, donc de Cécile Baudard. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai vu que Zenata est au bord de la mer. Concernant la résilience et l'adaptation au changement climatique, quelles sont les actions que vous avez menées? Très bien, merci beaucoup. Merci Madame Baudard pour cette question. En effet, l'adaptation au changement climatique est un des thèmes de l'écocité. C'est un thème qui est très important, auquel nous accordons beaucoup d'attention. Comme objectif, on a défini les suivants. Donc, on a défini d'atténuer les émissions carbonées, de réaliser des opérations exemplaires en matière d'émissions carbonées, d'atténuer les risques d'îlots de chaleur, d'atténuer les risques d'inondation et puis les risques liés à la proximité du littoral, justement.
Pour ce faire, on a plusieurs actions qui sont dans le pipe. La première, c'est de conduire une étude de bilan des gaz à effet de serre. Alors, cette étude-là est en cours, donc nous en attendons les résultats pour pouvoir justement mettre en place un plan d'action efficace pour pouvoir atténuer nos émissions carbonées. Par rapport au risque d'îlots de chaleur, nous avons adopté une conception qui permet justement la réduction des effets d'îlots de chaleur dans la ville à travers la trame aérolique que j'ai présentée tout à l'heure. Pour les bâtiments, nous avons intégré aussi dans les cahiers de charges l'exigence de favoriser les couleurs claires pour les revêtements. On a aussi fait une étude approfondie des phénomènes d'inondation à Znata. Notre conception et la réalisation de tous nos ouvrages et les pentes de voirie ont été faites de façon à éviter les zones de stagnation en cas de pluie excessive, par exemple. Nous avons dimensionné des zones de rétention d'eau pour prendre en charge les débits générés par les pluies centenales. On a interdit des constructions dans la zone basse à risque d'inondation ou de submersion par les eaux marines. On travaille aussi en étroite collaboration avec nos promoteurs pour maximiser les surfaces perméables, même à l'échelle des différents lotissements. On a mis en place à l'échelle de l'écocité les parkings filtrants. Par rapport à la proximité du littoral, nous avons fait une étude approfondie des phénomènes d'intrusion marine à l'écocité. Nous avons étudié aussi le risque de submersion marine et nous concevons un aménagement du littoral en adéquation avec sa sensibilité. L'étude d'aménagement du parc côtier est aujourd'hui en cours et c'est une étude que nous visons complètement inscrite dans la démarche durable, dans une démarche écologique et écologiste. Et nous visons aussi une certification nationale qui est décernée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui récompense un peu les projets durables d'aménagement de littoral. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci en tout cas, Nour, pour cette réponse détaillée. Alors, il y a une personne qui demande la parole, donc allez-y, vous pouvez ouvrir le micro, on vous écoute. Oui, bonjour, ça vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. Oui, on vous entend très bien, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Benis, j'habite pas loin de Znata, j'habite à Rabat et je suis un acteur associatif dans le domaine de l'environnement. Et bien sûr, l'aménagement du territoire est un domaine sur lequel nous réfléchissons. Alors, je suis heureux de participer à ce webinaire et d'apprendre des choses nouvelles sur Znata. Parce que très sincèrement, je suis resté depuis 2 ou 3 ans sur un rapport qui avait été publié, qui avait laissé entendre que c'était un échec. Maintenant, je vois que c'est un succès et je suis très, très heureux de l'apprendre. Et je pense que Mme Houda a dit une chose qui est très vraie, il faut de la communication. Il faut de la communication. Je crois que vous avez ici le parrainage de la CDG, vous avez le parrainage de l'AME, et donc ce sont des atouts qu'il faut utiliser. Et je pense que vous devez faire connaître ce projet qui me semble, d'après ce que vous avez exposé, excellent. Alors, vous cherchez, vous avez parfaitement raison de cibler dans votre recherche la coopération avec l'Afrique, etc. Tout ça, c'est très, très bon. Mais je vous assure également qu'au Maroc, nous avons besoin d'énormément de projets de ce genre-là. Alors, ceci pour vous dire que je suis satisfait de ce que vous avez présenté. Maintenant, je voudrais vous demander, poser la question, pour savoir un peu comment, je dirais pas vérifier que le résultat est très bon, mais surtout pour m'assurer. Alors, le prix du mètre carré à Znata, pour l'habitation, pour une habitation similaire par rapport à ce qu'il était avant et par rapport à Mohammedia, est-ce que ceci se répercutait un petit peu sur le prix du mètre carré? Et deuxièmement, pour la gestion des déchets,
comment vous faites? Est-ce que maintenant vous arrivez à valoriser vos déchets? Comment ce problème est traité? Et la même chose pour l'épuration des eaux usées. Parce que je crois que ce sont des choses qui sont très, très sensibles pour, disons, pour la population. Et ça doit se répercuter normalement, si si tous ces problèmes sont respectés, ça doit se répercuter sur la valeur du mètre carré. Et si le mètre carré, comme vous dites, est compatible avec l'objectif de l'accessibilité compte tenu des choses, des questions économiques, je suis les acquéreurs d'un appartement à Znata. Voilà, merci. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je me permets, Valentine, je vais répondre directement. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci aussi pour votre bonne énergie et votre acceptation de ce projet. Je vous rassure que le tissu associatif avec lequel nous travaillons sur Znata est extrêmement dense, mais il est clair que dans la perspective, nous aimerions aussi élargir un peu nos partenaires associatifs vers d'autres régions du Maroc et nous serons complètement ravis de pouvoir aussi compter votre association parmi justement ces autres accompagnateurs ou ces autres supports de notre projet. Alors, je vais traiter les différentes questions que vous m'avez adressées. Par rapport au prix du mètre carré aujourd'hui à Znata, je n'ai pas de prix à vous donner, mais il est clair que le territoire de Znata a subi une amélioration, dans le sens où aujourd'hui c'est un territoire qui est plus assaini, c'est un territoire qui est plus approprié, qui aujourd'hui abrite beaucoup d'infrastructures qui ont été aussi extrêmement importantes et très coûteuses. Donc il va falloir aussi avoir cette valorisation de ce prix, mais j'insiste et je souligne que Zenata est la cité de la classe moyenne, hein, donc il n'y a pas de favoritisme. Ça d'un côté, et d'un autre côté, la population initiale de Znata n'a pas été laissée sur le côté. Si je peux revenir sur la carte de Zenata, je pourrais le faire tout à l'heure. La population initiale de Znata, qui était essentiellement composés de bidonvillois et de cabanonniers, n'ont pas été laissés sur le côté, mais bien au contraire, ils font partie intégrante du territoire de Znata que nous avons accueilli à travers justement une zone de recasement qui a exactement les mêmes... voilà, si on peut rester ici, en fait, le territoire de Znata, c'est l'ensemble de ce que vous voyez. Je vais prendre le contrôle pour que vous voyez ma souris. Donc ça, c'est l'ensemble des 1830 hectares. Et en fait, toute cette partie, elle est dédiée à la population initiale de Znata. Ici, vous voyez juste la première zone de développement, mais cette zone, aujourd'hui, est déjà complètement équipée avec les mêmes standards, avec les mêmes exigences et avec aussi les mêmes attentes. Parce que c'est une population qui a vu son territoire changer, mais qui va devoir aussi changer avec son territoire, notamment en termes de pratique. C'est un territoire qui offre un certain niveau de vie, il offre beaucoup d'espaces verts, il offre une meilleure qualité de vie, il offre aussi des opportunités d'emploi, mais il demande aussi à ce que la population soit en phase avec ces exigences-là, notamment. Et je fais le lien avec votre deuxième question par rapport à la gestion de déchets. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire de Znata est équipé en poubelles à séparation de flux, justement pour pouvoir préparer une solution intégrée que nous sommes en train de constituer. On est dans la phase finale avec la commune de Aïn Harouda qui va reprendre justement le territoire de Znata en matière de gestion pour pouvoir constituer une expérience importante, une expérience à l'échelle d'une ville. Aujourd'hui, on connaît beaucoup au Maroc d'expérience pour la valorisation des déchets, pour le tri sélectif et pour la valorisation de déchets, mais elle est quand même à l'échelle de quartiers, voire de lotissements. Aujourd'hui, nous sommes en train de tenter l'expérience pour l'ensemble du territoire de Znata. C'est quelque chose qui est très important, mais on est quand même dans la phase de constitution dans le cadre du plan de gestion des déchets de la commune de Aïn Harouda. Par rapport à l'épuration des eaux usées, comme vous le savez, à l'échelle de l'éco-cité, nous avons à l'extrémité, nous avons une station de pompage qui prend l'ensemble des eaux usées de l'éco-cité pour les amener dans la station la plus proche qui est gérée par la LIDEC, la Lyonnaise des eaux, qui est le concessionnaire qui gère le Grand Casablanca. Mais ce n'est qu'une solution aujourd'hui temporaire à partir du moment où Zenata aujourd'hui et moi j'ai le plaisir vraiment de superviser un ensemble d'études
extrêmement intéressante et très stimulante intellectuellement à partir du moment où aujourd'hui on est en train de s'orienter vers des approches d'agriculture urbaine, vers des approches aussi de réutilisation des eaux usées, que ce soit pour l'agriculture urbaine ou que ce soit aussi pour d'autres usages à l'échelle de la ville, notamment l'arrosage des espaces verts ou autres. Donc en fait, c'est une vision intégrée, mais c'est une vision qui est comme un puzzle en train de se constituer étape par étape. Il y a quand même la composante temps qui ne serait pas bien de négliger. Nous sommes en train aussi d'apprendre. C'est un territoire d'apprentissage, même pour nous qui sommes dans les rênes un peu de ce projet. Et puis, on est tout à fait ouvert à toute proposition, à toute initiative. On est aussi pour la recherche, pour l'innovation. D'ailleurs, on a tout un pôle éducation à l'échelle de l'écocité. Et oui, ce sont des questions qui sont vraiment dans notre agenda, sur lesquelles nous nous sommes penchés et que nous allons encore développer pour constituer justement ce modèle d'écocité, pour qu'on puisse mériter le titre de modèle. Merci bravo, beaucoup. Hoda, bravo. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, on a une autre question pour vous, Nour, de Allo. Bravo pour ce beau projet innovant au Maroc. Zenata est située dans une zone particulièrement émettrice de pollution atmosphérique, la centrale thermique de Mohamedia et la ZI de Ain Seba. De plus, une étude de la BM a souligné les risques importants de submersion marine. Ne craignez-vous pas que ces risques systémiques dénaturent la genèse de ce projet ? Très bien. Merci beaucoup. Merci Allo pour cette question. Merci aussi pour vos félicitations. Mais c'est un projet, encore une fois, j'insiste, qui est en cours d'élaboration. On a passé quand même plusieurs années à pouvoir mettre en place l'infrastructure, donc on ne voyait pas grand-chose. C'est qu'à partir de l'année dernière qu'on commence à voir des choses sortir de terre. Et on vous invite, vous êtes tous les bienvenus sur le territoire de Zenata pour déjà voir ce qui est aujourd'hui mis en place et puis voir aussi de vos propres yeux l'avancement de ce beau projet et le développement un peu exponentiel qu'il connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. Zenata est située dans une zone particulièrement émettrice de pollution atmosphérique, c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une étude. On est déjà dans la phase 2 de l'étude sur la qualité de l'air à Zenata. Donc, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, dans notre charte de développement durable, c'est le premier sujet qui est la qualité de l'air, sur lequel nous avons plusieurs objectifs assez stricts. Nous sommes accompagnés par l'ADML, la Direction de la météorologie nationale, la Direction régionale de l'environnement, qui sont les deux porteurs justement de cette thématique. Et nous sommes en train de mettre en place avec eux un système de suivi de la qualité de l'air à Zenata. Aujourd'hui, nous sommes quand même assez bien lotis parce qu'il y a des mouvements d'air qui permettent aujourd'hui que Zenata soit un peu épargné par ça, mais ce n'est pas suffisant. Néanmoins, la combinaison de la trame aérolique avec le pourcentage d'espace vert, avec aussi les capteurs que nous allons mettre en place au niveau de Zenata et avec nos exigences aussi, les exigences que nous mettons, que ce soit pour les promoteurs, que ce soit aussi pour la zone industrielle de Zenata, parce que Zenata abrite 2 zones industrielles. Ce sont des zones industrielles nouvelles qui sont aux normes et qu'on accompagne aussi dans leur fonctionnement de telle manière à pouvoir justifier avec des chiffres aussi vis-à-vis de tout le monde que nous sommes quand même dans une zone qui dispose d'une qualité de l'air en adéquation avec les normes internationales. Par rapport aux submersions marines, nous conduisons aujourd'hui aussi une étude de stabilisation du cordon dunaire. Donc, sur le littoral, il y a un cordon dunaire qui a connu justement beaucoup de dégradations, notamment par rapport à la présence de cabanonniers. Donc, c'était des logements qui étaient illicites et qui dégradaient justement ce patrimoine naturel. Nous sommes en train de le reconstituer justement, qui va aussi contribuer à cette lutte contre les submersions, contre l'invasion marine. Par rapport aux submersions, pour revenir aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la gestion des eaux, nous avons mis en place plusieurs bassins de rétention et d'infiltration de l'eau. Donc, c'est aussi une contribution à la recharge de la nappe qui contre un peu les submersions marines. J'espère aussi que j'ai répondu à votre question. Très bien, nous remercie. Encore une autre question de Amine Mabrouk. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation si riche.
comment avez-vous pensé la mixité sociale, sachant que le territoire de Zenata contenait déjà des bidonvilles dont la population va être relogée dans le même territoire? Et comment assurez-vous que Zenata, d'ici 30 ans, ne subira pas la densité que connaît déjà la région? Merci beaucoup, Monsieur Mavrouk, pour cette question et pour cette considération. On est tout à fait en phase avec vous à partir du moment où la composante humaine pour nous est extrêmement importante. L'humain à Zenata a été la pièce centrale sur laquelle on pivotait l'ensemble de nos actions. Nous sommes partis de la population de Zenata et nous avons essayé vraiment de l'accompagner de toutes les manières que nous avons pu identifier, notamment à travers un appui de la Banque mondiale et de nos bailleurs de fonds. Donc, ce que nous avons fait, c'est premièrement d'être très rapproché de cette population, de la première population de Zenata, d'être à l'écoute de leurs besoins. D'ailleurs, il y avait même historiquement un petit passage à vide, j'aime à appeler, dans le sens où on avait fait une zone de relogement. Donc, c'était une zone qui avait été faite comme les logements sociaux au Maroc, comme ce qu'on fait dans beaucoup de villes marocaines, mais qui n'a pas réussi parce que justement, la population n'avait pas ce besoin-là. Aujourd'hui, à travers leur écoute, nous avons aménagé la zone de recasement avec un dialogue avec eux, avec des task force. Donc, nous avons plusieurs groupes de travail qui nous aident à être plus à l'écoute et puis à dimensionner justement une ville à l'échelle de la population, de sa future population, mais aussi selon leurs besoins. C'est-à-dire qu'on est passé de solutions d'habitation à loyer modéré, d'habitation sociale, vers de l'autoconstruction. Donc, c'est aussi un changement très important par rapport justement à la philosophie du projet, mais aussi par rapport à la dimension démonstration du projet, à partir du moment où c'est de l'autoconstruction, mais ce n'est pas n'importe quel type d'autoconstruction. À partir du moment où nous les accompagnons, nous définissons avec eux les plans types qui vont être suivis et ce sont des bâtiments qui vont être aussi aux normes d'un point de vue énergétique, d'un point de vue préservation de l'environnement, mais aussi d'un point de vue répartition entre le bâti et le verre. Nous avons un plan d'aménagement sur lequel nous nous sommes engagés et c'est un plan d'aménagement que nous souhaitons maintenir dans l'ensemble du territoire de Zenata et pas uniquement dans une zone en privilégiant une autre. Donc, c'est vraiment les mêmes ratios qui sont appliqués partout à l'échelle de Zenata entre le bâti et le verre, ce qui va vraiment nous permettre de garantir que d'ici 30 ans, elle ne subira pas la densité que connaît la région. Merci beaucoup Nour. On est arrivé à la fin de cette webconférence. Juste un petit mot Nour, tu verras dans les messages, il y a Monsieur Abdelhadi qui souhaite organiser une présentation. Donc je pense qu'il a vraiment été ravi de cette webconférence. Et moi aussi, merci beaucoup pour tous ces échanges. C'était vraiment très intéressant. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser maintenant ou que vous pensez plus tard, n'hésitez pas à me transmettre votre question. Vous voyez là mes coordonnées et je les transmettrai également à Nour pour qu'on réponde ensemble à vos questions. Donc, merci beaucoup. Nour, est-ce que tu veux faire un petit mot de conclusion également? Je vous remercie. Je remercie Certivea pour nous avoir associés à cette présentation, pour nous permettre aussi d'avoir cette plateforme de diffusion des bonnes pratiques qu'on développe encore à l'échelle de Zenata. On voit qu'il y a quand même beaucoup de réceptivité de la part des participants. Il y a beaucoup d'intérêt aussi que nous essaierons encore d'alimenter. Je reviens à la remarque pertinente de M. Bennis qui insiste sur le volet sensibilisation et diffusion. Donc, nous allons encore intensifier notre effort de communication pour justement faire de ce beau projet quelque chose d'exemplaire pour tout le monde. Je suis tout à fait à la disposition de l'ensemble des participants, même au-delà de cette webconférence, et vos questions, vos recommandations et vos visites sont les bienvenues à Zenata. Oui, tout à fait. Pour Certivea également, c'est vraiment un plaisir de pouvoir présenter ce type de projet très intéressant. Donc, merci à tous. On va clôturer cette webconférence et très, très belle journée.